Salut à tous. Je veux partager avec vous quelque chose qui me fait réagir. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, le monde est plongé dans un climat vraiment chaotique, que ce soit au niveau social et climatique, financier et tout, familial. Le monde est, moi, je pourrais comme en nommer, je pourrais dire que le monde est carrément malade. Mais entre-temps, il se passe des choses à notre insu, des choses que si on ne connaît pas la parole de Dieu, ces choses-là vont nous échapper. Moi, ce qui m'a fait réagir récemment, c'est que c'est par rapport à une décision que le pape a prise euh, pour faire retirer tous ces assets financiers, tous ces biens de partout et de ramener tout ça au Vatican. Et aussi, il y a beaucoup de milliardaires aussi qui font des moves pour sécuriser leur argent. Et comme concernant le pape, il a donné jusqu'au 30 septembre de cette année 2022 pour que tous ces conseillers financiers retirent tous les biens du Vatican de partout dans le monde, de les ramener dans la banque du Vatican. Donc, pour moi, pourquoi ça me fait réagir? Donc, pourquoi que les millionnaires ils sont en train, les milliardaires, le pape, ils font ces changements-là. Donc, moi, ça me fait penser à quelque chose que Klaus Schwab, qui est le fondateur de ce qu'on appelle le Forum économique mondial, qui veut faire le Great Reset, qui veut se débarrasser de l'argent monnaie, de l'argent qu'on connaît, pour venir avec ce qu'on appelle le crypto-monnaie. Donc, dans le fond, moi, ça me fait penser que ces gens-là, ils savent quelque chose qui va se passer. Donc, Klaus Schwab, il a dit que le, la prochaine chose, la prochaine crise qui va arriver sur cette terre va faire paraître comme COVID comme une pinotte. Donc, c'est-à-dire qu'il parlait de cyberattaque. Cyberattaque, c'est-à-dire que comme vous le savez, ils peuvent attaquer comme les hackers, ils peuvent entrer dans les systèmes de différentes entités, comme par exemple, ils peuvent entrer dans Hydro-Québec, ils peuvent entrer dans les systèmes du gouvernement, dans les systèmes bancaires et tout. Donc, ils préparent quelque chose. Donc, lui, Klaus Schwab, il a dit que COVID va être comme une pinotte par rapport à la crise qui va arriver. Imaginez une cyberattaque sur les systèmes bancaires, une cyberattaque sur le système des systèmes hydroélectriques et tout. Comment le monde va fonctionner? Comme vous le savez récemment, Rogers, quand il y a eu le bug, ça a duré quasiment 24 heures. Ils ont perdu des milliards de dollars en une seule journée. Donc imaginez que maintenant, ils arrivent à faire une cyberattaque sur le système bancaire mondial au complet. Dans le but, moi, pourquoi ça me fait réagir, c'est parce que pour qu'ils arrivent avec le système de le crypto-monnaie, pour qu'ils remplacent l'argent, il faut que le système bancaire, il crash. Il faut qu'ils se débarrassent de l'argent qu'on connaît, qu'on peut toucher, par exemple, donc, dans le but de faire ça, il faut qu'il fasse un cyberattaque. Donc, c'est ça pourquoi que maintenant qu'il commence à faire des mouvements aussi drastiques. Et le pape, il a donné jusqu'au 30 septembre de 2022 pour que tous ces conseillers financiers, ils enlèvent tous les biens des Vaticans de partout dans le monde, de les ramener au Vatican dans le but de sécuriser leurs biens. Et il y a aussi beaucoup de milliardaires qui font des moves pareils. Donc, moi, pourquoi je tiens à vous parler de cela? C'est parce que si toutefois, ça, c'est pas dans le but de vous faire peur ou quoi que ce soit. Si toutefois, vraiment, et, et, si toutefois, vraiment, il arrive qu'il y a une cyberattaque dans les systèmes bancaires, dans les systèmes qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde va perdre leurs biens. Tout le monde va perdre leur argent, donc le monde va être vraiment en chaos total. Donc moi, dans le but que je tiens à vous parler, c'est que c'est
de voir par vous-même qu'est-ce que vous pensez de cela, que le pape, il demande à ses conseillers financiers de retirer tous leurs biens de partout dans le monde et ramener ça au Vatican. Donc, ces gens-là, ils savent quelque chose. Ils savent qu'il va se passer quelque chose. Moi, je tiens à vous parler, c'est parce que je veux que vous preniez des mesures, que quand si toutefois il arrive quelque chose, au moins vous savez à quoi vous attendre. Moi, personnellement, je vous dirais que de d'emmagasiner des choses chez vous, par exemple des canettes de nourriture, de non périssables, beaucoup de pâtes, c'est des choses qui durent très longtemps. Comme ça, serve quelque chose, vous avez de quoi nourrir vos familles, entre-temps que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous chercher, si toutefois il ne vient pas nous chercher avant que ça arrive. Parce que vous savez qu'ils veulent se débarrasser de l'argent, mais pour cela, il faut qu'ils prennent des mesures drastiques, soit briser carrément le système, puis là, ils vont venir avec ce qu'on appelle le système crypto-monnaie, puis le score social. Par exemple, c'est un système qui va dire, OK, ben, si tu es un bon citoyen, OK, tu peux fonctionner dans la société. Si tu es un mauvais citoyen, tu ne veux pas coopérer, tu ne fonctionneras pas. C'est ce qui est la marque de la bête. Pour eux, les gens qui vont être considérés comme des mauvais citoyens, c'est des gens qui ne vont pas se plier, qui ne vont pas accepter la marque de la bête, qui ne vont pas se plier à leurs lois qui sont contre Dieu. Donc, si on n'est pas monté avant ça, donc si on se retrouve dans ce moment-là où est-ce que le système il va vraiment comme clencher, puis ils vont maintenant arriver avec de nouvelles solutions pour dire voilà, maintenant ce qu'on a, si vous n'avez pas cette marque sur vous, vous n'allez pas pouvoir fonctionner. Donc tout le monde va devoir se plier sur les nouvelles mesures qu'ils vont amener pour dire ok, ben voilà comment que moi, donc c'est dans ce but-là que je veux vous aviser. Je veux dire, moi, je trouve ça extrêmement étrange je trouve ça vraiment extrêmement étrange que le pape, il a fait cette demande à ses conseillers financiers. Et aussi, comme je vous dis, il y a beaucoup de milliardaires dans le monde aussi, les grands Manitou, là, qui font les mêmes moves, qui sécurisent leur argent. Parce que, supposément, ils savent qu'il va se passer quelque chose. Moi, ce que je veux vous dire, ce n'est pas dans le but de vous faire peur, c'est dans le but vraiment de prendre des mesures en conséquence. Et surtout, de regarder à Jésus-Christ. Parce que c'est seulement lui qui est la solution. C'est seulement lui qui est la solution de ce qui s'en vient. Parce que ce qui moi, personnellement, je constate, il me semble qu'il va vraiment comme que ce que les gens qui veulent faire le gouvernement mondial, là, comme la Bible l'a prédit, comme la Bible nous a déjà avisé, ils vont prendre des mesures drastiques pour le faire. Et on sait que, comme le dit dans la Révélation 13, verset 17, nul ne peut acheter ni vendre s'ils n'ont pas la marque. Maintenant, regarde, si vous avez l'argent cash, vous pouvez faire ce que vous voulez. Personne ne peut vous retracer. Mais par contre, avec un système de crypto-monnaie, ils peuvent voir tout ce que vous faites, vous contrôler et même canceller votre compte si vous n'obéissez pas à ce qu'ils vous disent. Mais avec l'argent cash, ils ne peuvent pas le faire. Donc, pour cela, pour qu'ils puissent contrôler le monde, il faut qu'ils se débarrassent de l'argent. Donc, moi, je vous dis, comme personnellement, de vraiment, c'est le moment vraiment de vraiment vous mettre en position que votre âme soit vraiment lavée dans le sang de Jésus-Christ, que vous soyez vraiment comme si par exemple il vous manque de la sincérité, il vous manque de conviction, priez pour l'avoir, priez parce que c'est le moment vraiment de tenir ferme les pieds de Jésus-Christ parce que on arrive dans un temps où est-ce que vraiment le monde vraiment est vraiment à sa fin. On le sent, on le voit. Il y en a beaucoup qui essayent de le nier, mais en réalité, on est vraiment dans le temps de la fin. On est vraiment dans le temps de la fin. C'est le temps de vraiment tenir ferme les pieds de Jésus-Christ parce que c'est seulement lui qui est notre solution.
quel que soit ce qui se passe autour de nous, quel que soit, ils veulent instaurer un gouvernement mondial, quel que soit, ils veulent se débarrasser de l'argent pour pouvoir contrôler le monde. On n'a pas à avoir peur de ces choses. Ils parlent de changement climatique. Ils parlent de changement climatique. Ils vont prendre des mesures drastiques maintenant. Ils disent que maintenant, ils vont empêcher aux gens de manger de la viande. Maintenant, ils viennent avec des nouveaux recettes, avec des insectes, des criquets, des affaires comme ça. C'est vraiment ridicule. Moi, je vous exhorte tous vraiment à garder ferme, 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 de rester ferme au pied de la croix. Vous humilier chaque jour au pied de la croix pour implorer la grâce du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est mort pour nous, pour nos péchés. Donc, ce qui s'en vient, ça va être terrible. Mais pour s'en échapper, ça nous prend vraiment Jésus-Christ. Donc, je voulais partager ça avec vous. Donc, ce n'est pas dans le but de vous faire peur, je vous dis encore, c'est vraiment dans le but de vous dire, comme je me suis posé des questions, je trouve ça étrange que ils font ça avec l'argent. Ils sont en train de sécuriser leur argent dans le but que quand il va arriver, moi je crois un cyberattaque sur les systèmes bancaires, que tout le monde va perdre leur argent, le monde, ça va être chaotique, ça peut même, ça peut dégénérer gravement. Ça peut dégénérer gravement. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas ces choses, mais moi, je suis au courant de plusieurs choses, comme je vous ai parlé aussi de plein de choses avant. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Puis moi, dans mon but, ce n'est pas d'enseigner, parce que moi, pour être honnête avec vous, je ne connais pas plus que vous. Tout ce que je sais, c'est que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité pour moi, puis pour moi, ça suffit. Ça c'est la base de la vie chrétienne, de reconnaître qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin d'un sauveur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, sur cela, je vais vous laisser et puis je vous examiner aussi, regarde ce qui se passe, puis à bien et salut, soyez bénis tous, bye bye.